Un président au maquis avec Josiane Érienne qui est nominée, je reprécise, à la catégorie meilleure interprétation féminine. Ben, expliquez-nous un peu ce film-là. Un président au maquis. Wow. Je dirais que ça parle un peu des présidents. Surtout des présidents africains. Qui sont toujours dans le grand palais, qui ne savent pas ce que les citoyens vivent, voilà, dans le quartier, ou voilà, un truc comme ça. Ça veut dire que c'est ce président qui a, je dirais, la chance de remplacer un rasta dans son kiosque, dans un quartier. Pour moi, c'est une chance. Oui, parce qu'il n'a jamais vécu cette vie-là. Il ne sait pas ce que c'est que de vivre dans, comment ils aiment encore appeler ces quartiers, les bas quartiers. Ils ne connaissent pas. Ils oublient. Oui. Ils oublient cette vie. Ils connaissent, mais ils oublient. Ils oublient. Je parce pense qu'ils sont passés là-bas aussi. Ils sont passés là, mais ils oublient. Ils oublient d'où ils viennent. Ouais. Alors, ce président, il a la chance de revenir à la source, de remplacer ce rasta qui est son sosie. Et qui fera la connaissance de Fanta, qui est une femme du peuple. C'est-à-dire cette femme qui se lève le matin, qui s'occupe du bien-être de sa famille, qui dit bonjour voilà, à la vieille d'à côté, qui fait des choses simples de la vie. Des choses simples de la vie. C'est-à-dire il va être à côté de cette femme, il va vivre cette vie-là à côté de cette femme et il va se rendre compte que, en fait, être président et être dans son beau palais sans se soucier de la population, c'est pas vraiment ça être un président, c'est pas ça être un leader du peuple. Non. C'est ce président-là qui se soucie, qui visite les gens, qui se soucie de ce qui se passe dans les quartiers, qui discute, qui quitte sa belle voiture, qui marche dans le quartier, qui serre la main de ces pauvres gens et qui voit vraiment la vie telle que c'est, comment ça se passe. Voilà. Donc c'est ça un peu un président au maquis. Comment vous avez reçu un peu l'annonce de votre nomination? Dans quel état d'esprit vous vous trouviez? Pour vous, c'était une blague? Je pense qu'au début, je l'ai prise comme une blague. On vous a appelé ou bien comment vous avez... Si, d'abord on m'a appelé. J'ai reçu un appel où on me dit « Va te connecter ». Je dis « Pourquoi ?» J'ai vu quelque chose là-bas, je vais te partager. Je dis « Ah bon? Ok, d'accord ». J'étais sur un plateau de tournage, j'étais avec Kadi Traoré sur sa série. Et donc, je vais sur Facebook et je vois le partage, je regarde, je dis ok, moi, nominé. Pourquoi pas toi? Bon, j'étais émue, en même temps, c'était, je voulais savoir, mais ça vient d'où en fait, comment, par qui et voilà, j'étais très étonnée. Ouais. J'étais très étonnée, j'étais émue, mais je pense que je cachais plus ce côté ému. Voilà, je me faisais ok, d'accord, bon, voilà, ça va, je suis nominée, mais bon, au fond. mais pour vous, ça représentait quoi, le fait d'être nominée? Est-ce que c'est la reconnaissance d'une carrière? Est-ce que vraiment beaucoup de questions? Pour vous, ça représentait quoi, le fait d'être nominée? Pour moi, ça représente tout un honneur. Tout un honneur. Une reconnaissance aussi. Et je ne m'attendais pas du tout à être nominée. Je me disais que je faisais un métier noble. Je le faisais avec amour. Le FESPACO, parlons-en, qui va bientôt fêter ses 50 ans. Si vous avez des remarques à faire, c'est quoi exactement? Les 50 ans du FESPACO, vous pensez qu'on aurait pu faire mieux ou bien on a fait moins? Qu'est-ce que vous pensez de ces 50 ans? Ces 50 ans, je pense qu'il faut qu'on fasse mieux. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Il faut qu'on fasse beaucoup. Beaucoup, je dirais, beaucoup, parce que quand on dit la capitale du cinéma,
le pays du cinéma en Afrique de l'Ouest. On cite le Burkina. Mais en fin de compte, quand tu regardes dans le fond, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on réalise de beaux films. Pas seulement que pour les salles de cinéma ici, mais il faut qu'on vise haut. Il faut qu'on se dise, il faut qu'on aille conquérir le monde avec nos films. Il ne faut pas attendre d'abord à réaliser un film pour compétir au FESPACO. C'est-à-dire, je prends un exemple. Il y a des films qui arrivent au FESPACO qui ont déjà remporté des prix ailleurs, dans le monde entier, qui arrivent au FESPACO et qui remportent encore les talons d'or. C'est-à-dire que ces films ont été tournés parce qu'il y a de l'amour, il y a de la réalisation, il y a de l'artistique, il y a un rêve. Et toute chose, quand tu le fais, il faut le faire bien. Il faut le faire pas pour d'abord remporter un prix. Il faut le faire parce que tu as envie de parler de quelque chose. Tu as envie de partager ton rêve avec des gens. Excuse-moi, il y a une dame en ligne. Bonsoir, Madame Ouba. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien chez vous? Oui, ça va bien. Vous appelez de quel quartier? Wemtenga. D'accord. Vous voulez parler à Mademoiselle Josiane? Oui, oui. Ok, allez-y, je vous en prie. Je voulais la souhaiter vraiment bonne chance et du courage. Merci. J'aime ce qu'elle fait. D'accord. Je l'admire bien. Et que Dieu la bénisse. D'accord. Amen. Ok, merci beaucoup Madame Ouba pour votre participation et puis pour tous ces mots d'encouragement. D'accord, donc on revient à vous. Vous étiez en train de disséquer un peu le FESPACO. Voilà. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de pays qui nous envient, qui ont envie de peut-être nous retirer le FESPACO. Oui, c'est vrai qu'il y a des velléités quand même. Oui, et c'est pas maintenant que ça a commencé. Le FESPACO, c'est pas, je dirais que le FESPACO, c'est pas forcément de l'administration, de la paperasse. Non, c'est du concret, c'est sur le terrain, c'est de l'action. Il faut mettre beaucoup de choses. D'accord. C'est pas être dans le bureau, remplir des papiers. Non, en fait, pas ça. Pas ça. Il faut plus que ça. Il faut qu'on donne aussi de la chance aux jeunes réalisateurs. J'ai lu pas mal de scénarios comme ça, de jeunes réalisateurs qui ont besoin de financement pour pouvoir réaliser leurs projets. Des projets qui peuvent aller loin, qui peuvent aller conquérir le monde, qui peuvent aller dans des festivals. Oui, compétir avec d'autres grands films. Mais ces scénarios sont dans des tiroirs. Il n'y a personne pour soutenir. Ouais. Et on attend pendant le FESPACO pour donner des millions, voilà, par-ci, par-là. Non.